S'il vous plaît, laissez-moi un mouton. Je crois que ce spectacle est très fidèle à l'œuvre de Saint-Exupéry. Laissez-moi un mouton. C'était, je crois, le grand défi de monter ce spectacle. Ben, tout le monde qui voit Jeff dit que c'est le Petit Prince. C'est vrai qu'il ressemble au Petit Prince. Jeff est étonnant. Il a une discipline et une capacité de travail qui est incroyable. Droit devant soi, on ne peut pas aller tellement, tellement loin. Devant moi, je ne sais même pas aller jusqu'à toi. Nous avons d'abord établi la mise en scène, la mise en place, etc. Et nous travaillons déjà les détails. Et Jeff répond merveilleusement bien. Je dois dire que j'ai une très belle complicité avec lui et que j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec ce Petit Prince. Les chansons se prêtent très bien au climat du Petit Prince. Et j'ai déjà entendu Jean-Louis Martinotti dire « c'est comme si on avait pris un CD vierge, c'est comme si Richard avait pris un CD vierge, il l'avait trempé dans le livre et il a donné les chansons du Petit Prince. » Elle est belle, mais un peu menteuse. Vous êtes belle. J'ai toujours un peu froid. Ah, je hais les courants d'air. J'aime tant Que l'on prenne soin de moi, vous n'auriez pas par hasard. auparavant. Elle est belle, mais un peu vaniteuse. J'aime bien la scène de la rose qui est très émouvante. Adieu, et tâche d'être heureux. J'ai perdu du temps. On est tellement bête à vouloir cacher tous nos sentiments. Voilà que tu pars. Je te demande pardon. J'aurais dû te dire depuis si longtemps que je t'aimais tant. C'est plus un spectacle musical qu'une comédie musicale. Et c'est un spectacle où il y a énormément de textes et Jean-Louis Martinotti y voit en profondeur, c'est-à-dire que chaque mot est pesé et on cherche surtout à communiquer le sens premier, le sens deuxième, le sens troisième. C'est un grand metteur en scène. Il veut la perfection, que ce soit tout ensemble, avec la musique. Tout ça. En un mois, là, j'ai appris énormément de choses, quoi. Moi je suis tombée de nulle part, ou d'une planète inconnue. Je repartirai par hasard, et je ne t'oublierai jamais plus. On aura toujours rendez-vous
ganz insensé. Ça va être vraiment beau. C'est vrai que même si il n'y a pas les décors et tout ça, il y a juste les accessoires, la salle n'est pas du tout comme le Casino de Paris, il y a déjà des frissons qui commencent à venir, quoi. Ce sera un effet très fort au niveau de l'émotion, je crois. Mais si un jour vos voyages vous emmenez dans ce désert, si vous vous trouvez juste sous l'étoile, attendez. L'aventure du Petit Prince remonte à peu près il y a 3 ans et demi. S'agissant d'un spectacle musical, la première chose à trouver, c'est le compositeur. Et pour moi, c'était évident que Richard était l'homme de la situation, avec sa sensibilité, sa façon de travailler. C'est un homme qui aime bien aller au plus profond des choses. On a un souvenir du Petit Prince, normalement, assez enfantin, parce qu'on ne lit qu'une partie du Petit Prince, on ne voit que la partie du conte. Et lorsqu'on le relit en tant qu'adulte, on découvre tout un deuxième sens qui apparaît d'un seul coup, et c'est la chose la plus intéressante. C'est un livre, en fait, qu'on donne assez souvent. Je sais pas, quand il y a quelqu'un qu'on aime bien, on a envie d'offrir ce livre. Comme dirait Saint-Exupéry, il y a quelque chose qui rayonne en silence. Voilà. Quand on se pose des petites questions, on ouvre au hasard et puis parfois on arrive à trouver une réponse dans ces pages. Sur le spectacle, la vision de Jean-Charles, c'est vraiment bien. Mais de toute façon, lui en plus, il était très très investi par le Petit Prince depuis longtemps. Je savais déjà qu'il adorait le Petit Prince. Il avait fait un bout de défilé, il avait dédié une partie de son défilé à cette œuvre. Et j'aime bien qu'il y ait une vision poétique qui se rajoute à celle de Jean-Louis et puis j'espère celle de Richard et moi. J'adore. J'ai réveillé mon imaginaire en sorte qu'il y ait une véritable cohérence, une véritable force au service de l'œuvre. Il y a le travail sur les épaules, hein. Je ne vais pas le savoir. Tout est une histoire de planète dans le Petit Prince, hein. À commencer par la B612 qui a marqué des générations. J'ai essayé de donner avec la musique ce que le texte m'a suggéré. Lorsque on parle du roi, je voulais qu'il soit fort, tout ça. Alors je t'ordonne de travailler, je t'ordonne de parler. Je lui ai donné 2 planètes d'or sur les épaules. Je suis parti, en fait, du sceptre anglais, de la présomption d'avoir l'univers sous ses pieds. Je bois pour oublier. Mais tu bois pour oublier quoi? Avec le buveur, j'ai fait une musique très sinueuse, faite de chromatisme. On est revenu au dessin de Saint-Exupéry, on est revenu à la bille, à la queue de pie. J'ai improvisé un dessin sur une table de contreplaqué dans le hall du Casino de Paris et j'ai dessiné un smoking de travers. Le smoking de travers. On se disait qu'on ferait bien un frac déglingué avec un chapeau, le haut de forme est tordu comme ça et tout, et c'est magnifique. Donc je suis très content pour le buveur. La musique a toujours un symbolisme qui se comprend. Le vaniteux, j'ai voulu des formes très larges, c'est-à-dire
Moi, je suis le plus beau. Je suis le plus riche. On pourrait presque être contaminé par sa vanité lorsqu'on touche le costume. Je suis moi. Blanc, le blanc, la lumière, très important. Je suis moi. Je l'aime beaucoup, je l'aime infiniment, je l'aime autant qu'il s'aime en fait. C'est pas possible. Ah oui, si. On a presque envie d'être vaniteux, quoi. Enfin, je suis un peu. Et puis, il y a la musique du businessman. Et là, j'ai pensé utiliser ce que Saint-Exupéry avait écrit, c'est-à-dire cette idée de conte, mais en le faisant comme une espèce de machine. Donc, 1, 2, plus 1, plus 2, tic, 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 tic. 3 et 2 font 5 et 5 plus 7 font 12 et 12 plus 3 égale bien 15. Bonjour. 22 et 6, 28, pas le temps la rallumer. 26 et 5 font 31. Tout basé sur une forme mécanique, disons. Il est assis dans ce costume rigoureux, sentencieux, assez constructiviste, avec les bords qui sont ourlés de boulons, comme s'il était lui-même le coffre. C'est mon coffre. Comme si l'ouverture de sa veste s'ouvrait sur son trésor. Et il a toutes ces étoiles qui sont plantées, à la fois comme des symboles de pouvoir, mais à la fois comme de la douleur. Le numéro de réverbère, c'est un stressé. Donc, en répétant des notes, et là, mais ça, c'est très début du siècle comme mélodie. J'allume mon réverbère, je l'éteins à nouveau, c'est la consigne. Bonjour, bonsoir, mon métier est terrible. Je ne dois pas réfléchir, je ne suis plus jamais libre. J'obéis sans rien dire. Là, je me suis souvenu d'une matière que j'ai utilisée dans un de mes défilés, que j'ai fait refaire par des archéologues en Norvège, qui en fait est la matière avec laquelle les Vikings ont conquis le monde. C'est une matière qui a plus de 1000 ans dans son histoire. Le géographe, c'est un plaisir. Je dois connaître les déserts, les sources qui jaillissent de la terre. Mes livres. J'ai voulu qu'à force d'être coincé par ces 4 cartes au milieu de ces livres, la planète de Hans Chavernoch était très belle avec tous ces livres. Je voulais que ce soit du camouflage, que ce soit le mimétisme. Je voudrais que la pyramide soit un peu plus vertigineuse, un peu comme Babel, quoi. Que ce soit la force de la disparition qu'ont ces gens qui sont bloqués dans un univers. Demandez les pilules de Dr Désir. Demandez les pilules de Dr Désir contre la soif. Le marchand de pilules dans l'œuvre est assez secondaire, qui me semble être un détail, en fait est fondamental. Il est le contre-rythme, il est le décalage, il est la ponctuation, il est l'accident. Pour les personnages comme l'Aviateur, comme le Petit Prince, Saint-Exupéry avait déjà tracé les personnages d'une manière très très claire. Donc j'ai habillé le Petit Prince, j'ai simplement interprété le dessin de Saint-Exupéry avec des matières d'aujourd'hui. Et le blouson carlingue de Daniel Lavoie, qui est mon blouson de moto, qui est un blouson des années 40, que j'ai fait faire dans un cuir argent, qu'on a baigné dans de l'acide, pour qu'il ait cette patine qu'ont les avions de guerre après le combat. Ce serpent, il devait bouger, il devait être vivant, il devait participer, il devait envelopper, il devait entourer, il devait mordre. Et moi, j'ai fait ce dessin que j'aime beaucoup, de ce personnage du royaume des morts, qu'on trouve dans les civilisations anciennes du Ghana ou du Mali, des personnages près des rivières, qui sont presque de l'ordre de la magie, et très séduisant et très inquiétant.
un peu comme dans le livre de la jungle. Puis, je conclus par les grandes personnes. C'est des personnages dans la très belle idée de Jean-Louis Martinotti, qui sont dans un triangle, auréolés par tous les souvenirs de Saint-Exupéry, ses jouets, ses rêves d'enfant et tout. C'est presque des tableaux d'ancêtres. Donc j'ai voulu qu'ils soient peints à la main, qu'ils soient presque de l'ordre du décor. Donc c'est des trompe-l'œil. Sois raisonnable. Il faut être raisonnable. C'est un chapeau. C'est un chapeau. N'oublie pas d'éteindre ta lampe. On a dit éteins ta lampe. N'oublie pas d'éteindre la lampe. C'est un chapeau. Et enfin, il reste la rose. C'est le seul personnage féminin. En fait, c'était un dessin que j'ai fait tout de suite. J'ai fait une grande robe-tige comme ça et tout, avec cette corolle qui va s'ouvrir sur le joli visage de la comédienne, dans un jersey très fluide, très sensuel, parce que la rose, elle a des épines, mais elle est femme, métaphoriquement, c'est joli. J'aime bien dans les acteurs ou chanteurs jeunes, c'est qu'ils sont pleins d'entrain. Moi, je suis le plus beau. Moi, je suis le plus beau. Je suis moi. Je suis moi. Tout le monde a envie de donner plus parce qu'ils sont pleins d'envie d'émerger. Et c'est ça la charge, disons, d'un artiste. C'est on y va jusqu'à ce qu'on réussisse. Et ça fait rien, la fatigue, c'est pas important. Et ça, je trouve merveilleux. Je ne peux que penser à la phrase de Saint-Exupéry qui dit qu'il n'y a pas de hasard, il y a des forces en marche, à toi de les créer et le hasard suivra. Je pense que faire rêver, donner du bonheur, appeler les larmes, provoquer l'émotion, faire vibrer, participer, étonner, surprendre, galvaniser, bouleverser, c'est la plus belle des missions. Bon roi. Ne me demande pas d'essayer, c'est très bien de... Pendant cette quinzaine, tout le monde a perdu la boule. Ah non, j'ai jamais essayé. Oh, Oh, c'est hyper dur. 122. Voilà, on prend une trottinette. Mais en fait, ça va être un oiseau qui va être tiré par plusieurs oiseaux, qui va me servir de passer de planète en planète. Ah, voilà la visite d'un admirateur. Ça, c'est un vaniteux. Je suis le plus beau. Je suis le plus. Ce spectacle est en fait le résultat immédiat de la lecture du livre, c'est-à-dire que tout est exactement dans l'esprit du Petit Prince, de l'œuvre originale. Je suis le buveur, la 3e planète. Je bois pour oublier. Mais tu bois pour oublier quoi? Oublier que j'ai honte. Que tu as honte de quoi?
après sa visite chez le businessman. C'est la 5e planète. Je suis l'allumeur de réverbères. Mon métier est terrible, je ne dois pas réfléchir. Je ne suis plus jamais libre, j'obéis sans rien dire. Il est vraiment pris dans sa planète, et même si le travail est ridicule, il a quelque chose à faire et il le fait jusqu'au bout. Il reste fidèle à sa consigne, justement, c'est la consigne. Je regrette autrefois, quand je n'avais encore qu'à éteindre le matin et allumer le soir. Année après année, la planète a tourné, chaque jour un peu plus vite, sans que change la consigne. Bonjour, bonsoir. Et toi, tu viens de loin? Je dois connaître les déserts. Et le géographe, c'est celui qui est enferré dans son savoir. Il devient livre lui-même. Il est théorie toujours et plus du tout expérience. Il est hors du monde. Et je rêve de volcans qui grondent dans des flots incandescents. Mais avec cette conviction qu'il est dans le vrai, comme tous les personnages des planètes qui pensent que c'est ça, vivre, sans doute. Je prends note, enfermé au fond d'un cahier, s'étale les seuils d'horizon. Après être passé sur ma planète, il me demande, puisque je suis censé connaître la géographie universelle, il me demande sur quelle planète il pourrait aller. Et c'est moi qui lui indique la Terre, en lui disant que c'est une planète qui a bonne réputation. La 7e planète fut donc la Terre. La Terre n'est pas une planète quelconque. Bonjour. Bonjour. Qui es-tu? Tu es bien joli. Je m'appelle Romain Cortez et je fais donc le renard dans la comédie musicale du Petit Prince. Si tu veux jouer avec moi, il va falloir m'apprivoiser et créer des liens pas à pas pour commencer à s'attacher. Un vrai renard, oui. Quand on m'a dit que je devais me mettre à 4 pattes, je me suis dit waouh, à 4 pattes, non. J'étais pas à l'aise du tout. J'ai regardé des documentaires sur les renards. C'est quand même un peu physique parce qu'il faut être assez rapide par terre. Trouver les petits trucs, les petites mimiques du renard et tout. À force de le faire, on renarde comme on dit, entre guillemets. Apprivoise-moi, je t'en prie, si tu as besoin d'un ami. Et jusqu'à ma dernière seconde, tu resteras unique au monde. Il nous faudra des rendez-vous pour pouvoir s'habiller le cœur. Et tous ces moments entre nous m'apprendront le prix du bonheur. Le renard lui dit, pour m'apprivoiser, tu vas devoir t'asseoir un peu loin de moi. Et après, je te regarderai du coin de l'œil, mais tu ne diras rien. Et ce que le renard lui a dit, eh ben, le Petit Prince l'a fait avec l'aviateur. Donc tu dessines-moi un mouton, mais tu t'approches pas, tu me le mets par terre, et après tu repars. Et après tu m'en dessines un autre parce qu'il va pas, et tu reviens un peu plus, et après ainsi de suite. Et en fait, c'est la technique du renard et du Petit Prince. Et dans Puisque c'est ma rose, c'est vraiment les explications du renard au Petit Prince. Pour nos adieux, voici mon secret. On ne voit bien qu'avec le cœur. Je m'entends bien avec Jeff parce que j'ai un petit frère qui a le même âge que Jeff. Et j'ai envie de le protéger. Si les hommes oublient cette vérité, toi tu ne dois pas l'oublier. C'est le temps perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Alors me voici responsable de ma rose à jamais. Les hommes de chez toi cultivent 5000 roses dans un même jardin. Ils ne trouvent pas ce qu'ils cherchent, c'est-à-dire qu'ils ne trouvent pas la rose. Et moi, je l'ai trouvée. Parce que c'est elle que j'ai écoutée, puisque c'est ma rose, puisque c'est ta rose, puisque c'est elle que j'ai abritée, puisque c'est elle que j'ai rassurée.
avec nous tous, je pense que Jean-Louis, il a réussi à tisser des liens, il nous a apprivoisés. J'ai la sensation qu'on est tous comme des enfants qui ont trouvé un autre grand-père. Je sais que quand je viens en répétition, c'est comme si je venais en cours de philosophie. Chaque fois, il a la petite anecdote qui fait que, quand il sait exactement nous expliquer, trouver les mots pour nous expliquer ce qu'il veut. Depuis un mois, ça passe vite parce qu'on est heureux et je crois que tout le monde veille sur tout le monde. Ouais, il y a difficilement des mots pour expliquer ce qui se passe en ce moment. Je trouve que je suis assez... là, j'ai l'impression d'être vraiment sur une autre planète. Il y a vraiment une symbiose entre la mise en scène, entre les chanteurs, entre toute l'équipe qui nous encadre. C'est ça en fait la clé du spectacle, c'est la complicité. C'est génial quoi. Voici mon secret, on ne voit bien qu'avec le cœur. Il faut comprendre l'essentiel, invisible pour les yeux. Si les hommes oublient cette vérité, toi tu ne dois pas l'oublier. C'est le temps perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Alors me voici responsable de ma rose à jamais. Puisque c'est elle que j'ai arrosée, puisque c'est elle que j'ai protégée, puisque c'est elle que j'ai écoutée, puisque c'est ma rose, puisque c'est ta rose, puisque c'est elle que j'ai abritée, puisque c'est elle que j'ai rassurée. Puisque c'est elle que j'ai aimée, puisque c'est ma rose, puisque c'est ta rose, puisque c'est elle que j'ai arrosée, puisque c'est elle que j'ai protégée, puisque c'est elle que j'ai écoutée, puisque c'est ma rose, puisque c'est ta rose, puisque c'est elle. Puisque c'est ma Du ciel, des étoiles et des hirondelles, tu as su redonner des ailes
partirai par hasard. Je ne t'oublierai jamais plus. On aura toujours rendez-vous dans ces étendues de cailloux où l'essentiel est invisible, pour les yeux des hommes insensés. Et même si je sors du décor, et même si j'ai l'air d'être mort, tu sais, ce ne sera pas vrai, puisqu'on a tous l'éternité. on a tous une rose dans le cœur. Ces volcans qui nous faisaient peur, des tas de couchers de soleil, nos vieux démons et nos merveilles. On aura toujours rendez-vous dans ces étendues de cailloux où l'essentiel est invisible, pour les yeux des âmes insensés. Mais nous qui comprenons la vie, nous nous moquons bien de compter. On voulait juste un ami, même s'il faut un jour le blesser. On aura toujours rendez-vous dans ces étendues de cailloux où l'essentiel est invisible, pour les yeux des hommes insensibles. Je suis tombé de nulle part ou d'une planète inconnue. Je